Bonjour à tous. Nadim Wardé, je suis responsable de la commission formation et communication au sein du groupement Edoni. Donc, Edoni est une organisation à but non lucratif qui a pour objectif de favoriser la digitalisation des échanges dans le secteur de la construction-outillage. Et aujourd'hui, dans le cadre de nos webinaires mensuels, on a le plaisir d'accueillir l'équipe de Maps System, Kevin Corté et Romain Goumelec, donc qui vont nous parler, nous présenter un peu de l'utilité du PIM aujourd'hui, de la nécessité de disposer d'un PIM comme support pour les standards. Des standards, ils vont nous en parler et à quoi ça va servir, quel est le bénéfice d'exploiter les standards dans les échanges entre industriels et distributeurs. Très Kevin, bien. Romain, à vous. Très bien, merci Nadim. Merci Alexandra de nous avoir invités sur ce webinaire avec Edoni. Donc moi, je suis Kevin Corté, je suis directeur commercial et marketing de MapSystem. Je vais vous présenter dans quelques instants l'entreprise, ce que l'on fait, les entreprises qu'on accompagne et notre vision de la gestion de la gouvernance des données produits. Et ensuite, vous expliquer en quoi MapSystem répond aux besoins de performance commerciale et de gouvernance de données des entreprises. Bonjour à tous, Romain Goumelec, directeur des opérations chez Maps. Donc on va vous montrer comment Maps peut répondre aux enjeux d'échange de données fabricants-distributeurs. Merci à Alexandra et Nadim pour leur invitation. Alors peut-être pour présenter vraiment brièvement MapSystem, on est né il y a à peu près 13 ans sur un développement qui était fait pour Brico Dépôt, sur des besoins de réduction de coûts de production des catalogues papier. Donc à l'époque, le projet de Brico Dépôt, c'était de centraliser la donnée produit dans une solution et de faire des échanges de flux standardisés avec les outils de production catalogue papier comme InDesign, Quark, etc. Et très rapidement, on a été amené à alimenter sites web, plateformes digitales à partir de cette source. Et donc, fort de cette expérience, on a créé une solution dans laquelle on vient modéliser la structure de données et le business de l'entreprise à des fins de gouvernance, centralisation, contribution des équipes et diffusion vers les partenaires commerciaux des entreprises. Excusez-moi. Donc on a un peu plus d'une soixantaine de clients installés. On travaille avec à peu près 50% de nos clients sont des industriels, 50% de nos clients sont des distributeurs. Donc là, on va traiter dans le cadre de ce webinaire principalement l'axe MapSystem chez les industriels. On travaille avec Acova, Toutprêt, Lorflex. On vous a présenté ici un échantillon de nos clients. Pour chacun de nos clients, le besoin primaire est de centraliser, structurer la donnée produite dans une solution avec les images, les données techniques, etc. Et ensuite d'ouvrir des flux de données vers les distributeurs, vers les commerciaux, vers leur propre site web à partir d'une source unique. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un PIM? Un PIM, PIM, c'est un acronyme qui veut dire Product Information Management. Donc, c'est la gestion de l'information produit au sein de l'entreprise. C'est un peu l'équivalent de la CRM, mais de la donnée produit. Aujourd'hui, une entreprise, pour pouvoir commercialiser ses produits, a besoin de transmettre à ses partenaires commerciaux sur son propre site web, ou sur des marketplaces, de l'information produit qui décrit son produit, qui va décrire la composition de son produit, décrire les fonctionnalités de son produit, de plus en plus des photos du produit. Aujourd'hui, sur Internet, on n'achète pas un produit si on n'a pas une photo, même un câble électrique. S'il n'y a pas une photo, on va pas l'acheter.
Également, de plus en plus des vidéos et tout un ensemble d'informations réglementaires autour de cette fiche produit qui est nécessaire pour commercialiser et répondre aux enjeux et aux besoins des consommateurs. Donc, dans un PIM, on va venir y mettre à la fois les caractéristiques et toutes les données des produits, les pièces détachées, si tel est le cas, si on est sur des produits qui peuvent, chez un industriel qui en même temps fournit les pièces détachées, les services qui sont rattachés aux produits, les fiches techniques, les fiches de sécurité, également toutes les descriptions de gamme pour une visseuse, une perceuse qui existent en différentes gammes. On va pouvoir décrire les différentes gammes dans un PIM, comme on pourrait décrire une paire de chaussures ou un pot de moutarde dans différentes formes. Kevin, j'ai une question. Quand je vois ton schéma, je vois un peu, on parle de pièces, on parle de services, on parle de médias, on parle de gamme. Ça concerne tout le monde dans l'entreprise. Le PIM c'est quoi? C'est une solution informatique ou c'est vraiment plutôt métier et c'est transverse ça concerne tout le monde. La production, la logistique, le marketing, la direction aussi de l'entreprise. Alors, le PIM, aujourd'hui, dans les entreprises qui mettent en place un PIM, ça concerne tous les services. Ça va du service client au service qualité, au service logistique, au service marketing. Après, de ce qu'on rencontre dans l'implémentation de projets PIM, bien souvent, ça commence par le marketing, ça commence par la BU commerciale, qui, elle, est consommatrice et a besoin de cette information pour pouvoir vendre et pousser de l'information au produit pour vendre et commercialiser ces produits. Mais ça concerne toute l'entreprise, toute la chaîne de production d'information produit. Aujourd'hui, c'est parsemé et un peu dans différents outils, dans Excel, dans le back-office du site Internet, directement sur la fiche produit sur Mano Mano. On rencontre des entreprises qui travaillent en silo, par à-coup, sur les besoins et ne concentre pas l'effort dans une seule solution. Le PIM, ça a la vocation à chaque pierre et chaque travail fourni autour de l'information produit, elle bénéficie à toute la boîte et chacun y contribue. C'est vraiment, il y a une phrase qui dit « faire et défaire, c'est travailler ». L'idée, c'est de faire et de faire qu'une fois, dans un seul outil pour partager tout le reste de l'entreprise. Peut-être que Romain... Désolé, Nadim, de ces outils et en résonance à ce que tu dis sur le fait de faire travailler ensemble dans une solution les différents services d'une entreprise, c'est vraiment créer le point de vérité finalement dans l'entreprise où est la bonne information. Alors évidemment, il y a des contributeurs, il y a des consommateurs, mais l'idée, c'est vraiment que toutes ces équipes finalement contribuent, utilisent le PIM comme point de vérité sur l'information. Et tout à l'heure, vous aviez parlé vous avez présenté d'autres acronymes, MDM, DAM. Alors PIM, voilà, c'est clair, c'est un point de vérité, c'est la centralisation des données, en faire une source de vérité des données, tout ce qui est données produits. C'est quoi du DAM, c'est quoi du MDM? Est-ce que tu peux expliquer un peu plus? Alors le DAM, c'est Digital Asset Management. Donc, plus précisément, c'est le patrimoine numérique de l'entreprise. Donc, un DAM global dans l'entreprise, c'est tout le patrimoine médias, documentaires, les photos, des photos d'usine, des photos de l'entreprise qui peuvent être intégrées dans un DAM. Dans MapSystem, on a un DAM intégré, donc un pur DAM qui est disponible, dans lequel on va pouvoir mettre toute la galaxie d'images qui va décrire le produit, mais également toutes les autres images de l'entreprise. Un projet de DAM global dans l'entreprise, c'est vraiment un projet qui s'adresse à part d'un projet PIM. Par contre, dans un projet PIM, dans tous les cas, il y a toujours un projet DAM, mais sur l'aspect média des produits. Donc, forcément, il y a la fiche technique, la FDS, la photo qui présente le produit, la vidéo d'explication de comment utiliser le produit. Et tout ça, ça fait partie aujourd'hui d'un projet PIM
Et dans MapSystem, il y a un DAM qui est intégré. Et après, pour répondre à l'autre point, qu'est-ce qu'un MDM? Donc un MDM, c'est Master Data Management. Donc c'est les données de référence de l'entreprise. Un PIM, c'est une forme déjà de MDM. C'est une forme de MDM, mais sur la donnée produit. Dans MapSystem, pour ceux qui donneront suite à ce webinaire, je l'espère, auront une présentation de MapSystem, on a la capacité à être MDM sur tout un ensemble du périmètre de l'entreprise. Maintenant, le PIM, c'est comme la CRM, c'est déjà le master référence de l'information produit dans l'entreprise. Voilà, tous ces acronymes, c'est pas simple de s'y retrouver. Ce qui est important, c'est l'usage. Pourquoi mettre un PIM? Est-ce que c'est pour la gouvernance de l'information produit dans l'entreprise ou est-ce que c'est pour la performance commerciale dans l'entreprise? Le projet PIM, c'est aujourd'hui plus lié à la performance commerciale de l'entreprise avec des soubresauts de gouvernance. Un projet MDM, c'est clairement un projet de gouvernance de la donnée de l'entreprise. Dans notre vision, en tout cas, de ce qu'on peut vivre dans les projets depuis quelques années. Okay. Alors merci après, bien. Pour décrire un produit, dans la solution, on va avoir plusieurs pans. Vraiment, pour la décomposer de manière très structurée, on va avoir les informations générales. Donc, qu'importe si on vend une visseuse, un tractopelle, un perforateur ou un nettoyeur Karcher, les informations générales sont communes à tous les articles dans la solution. Après, et ça, c'est la capacité, la faculté d'un PIM, c'est de pouvoir gérer les caractéristiques en fonction des typologies de produits. C'est-à-dire, si on est sur la catégorie visseuse ou électroportatif, le modèle de données, la fiche produit, est complètement différente si on est sur des câbles électriques ou si on est sur des produits alimentaires. Ensuite, on va avoir les visuels, donc photos, mise en situation, vidéo, et toutes les informations et toutes les photos qui vont être utiles à la fois pour l'équipe commerciale, à la fois pour alimenter du Fab 10, du flux Edoni ou tout autre format à des fins commerciales ou de diffusion et de cross-fertilisation des données produits. Également, pour le service client, avoir la vidéo de comment réparer le produit, etc. Ça peut être un asset qui peut être raccroché à la fiche produit dans le pied. Ensuite, on va voir les données. Là, c'est plutôt pour les distributeurs. Les données d'achat, on peut intégrer ce produit, il est fourni par tel fournisseur, etc., etc. dans la solution. Voir les données logistiques, donc vraiment toute la dimension logistique des produits. Également les fiches techniques, donc la fiche de sécurité, la fiche norme CE, etc. dans la solution. Et l'idée, c'est que la carte d'identité d'une fiche produit, elle n'est pas limitée aux quelques attributs aujourd'hui qui sont détenus dans l'ERP ou dans vos fichiers Excel, mais peut être étendue en fonction des besoins de toute l'entreprise. Donc rapidement, dans un PIM, l'idée, c'est de pouvoir aussi mesurer le taux de complétude de ma fiche produit, par exemple, le taux de complétude d'Amazon ou le taux de complétude de ManoMano. Ma fiche produit est remplie à 60% pour alimenter Amazon. Ma fiche produit est complète à X% pour être compliant Fab 10, compliant Edoni et répondre aux enjeux qui me sont demandés ou qui sont demandés par mes équipes commerciales au quotidien. Donc, je peux avoir des fiches un peu, si je puis dire, des fiches différenciées en fonction si c'est ManoMano, si c'est Amazon, si c'est un distributeur, monsieur ou madame bricolage, peu importe, ou n'importe qui d'autre. C'est exactement ça. En fait, dans la solution, il n'y a qu'une seule fiche produit, mais qui va pouvoir varier en fonction de qui va la consommer. Et donc, dans la solution, on peut mesurer le taux de complétude pour permettre aux équipes de piloter et de ne pas subir le planning des distributeurs, de ne pas subir le planning de l'ambition commerciale, mais de pouvoir appuyer sur un bouton et dans un nouveau deal avec un nouveau partenaire, dire OK, je
te fournirai un flux de données et mon taux de service de ce fichier, ça ne va pas être de l'ordre de 2-3 semaines, mais de quelques jours. Et ça, c'est ce qu'on rencontre chez tous les industriels. Aujourd'hui, c'est le niveau de service et le taux de service qui est attendu par les distributeurs ou par les équipes commerciales pour se mettre en marche et vendre et diffuser l'information produit. Ce taux de service, il est sur la tête des équipes produits, il est à la tête des équipes métiers, parce quand ils ne sont pas équipés d'un PIM, forcément, ils doivent construire les fichiers à la main. Ou alors, ils ont construit des outils et c'est le capital humain qui fonctionne. Ça, c'est ce qu'on rencontre dans les entreprises. Et donc, c'est ce taux de service et comment améliorer ce taux de service et réduire le temps entre j'ai décidé de travailler avec un nouveau partenaire et de fournir le flux. Ça, c'est l'objectif de performance commerciale d'un PIM. Et aujourd'hui, tous les industriels qu'on rencontre, la problématique numéro 1, c'est celle-ci. Après, il y a la gouvernance, après, il y a faire mieux, après, il y a l'efficience opérationnelle, après, il y a améliorer le confort de mes équipes. Tout ça, ça fait partie des sujets de l'entreprise. Et le taux de service et la performance et le temps d'accessibilité à cette information est un sujet clé sur lequel on va venir répondre et il y a un vrai ROI de mettre en place un PIM. Ok. J'ai 2 questions encore. Dans un PIM, tu peux mettre quoi? Est-ce qu'on peut mettre des données type niveau de stock, des prix, etc. Est-ce que le PIM, à ce moment-là, pour avoir une vraie vision 360 du produit, ou c'est pas conseillé? Romain, je te laisse répondre. Bien sûr. L'objet du PIM, et là où il va être pertinent, c'est essentiellement pour gérer de l'information produit qui a un certain niveau je dirais, pas de fiabilité, mais un certain niveau de consistance qui ne change pas régulièrement. On va plutôt gérer ce qu'on appelle l'information froide ou tiède, l'information qui a un cycle de mise à jour qui n'est pas de l'ordre des stocks ou des prix qui peuvent changer toutes les heures, toutes les 3 minutes, voilà, en fonction des business. Donc, l'objet du PIM, ça va vraiment être de gérer de la donnée, pas de la donnée transactionnelle, mais plutôt vraiment de la donnée contextuelle, de contenu, d'image, de tout ce qu'on a vu avant, mais pas de la donnée transactionnelle. D'accord. Et j'ai une deuxième question. Euh, Avec toute la réglementation qui est en train de venir, on a parlé un peu, on va parler peut-être, je ne sais pas, on entend parler du moins de la loi AGEC, on entend parler du passeport digital, du passeport produit digital, etc. Demain, le PIM est tout à fait capable de gérer toutes ces nouvelles réglementations, implémenter un nouvel attribut dans le cas de la loi AGEC, le taux de recyclabilité. Je peux le faire en 2 temps, 3 mouvements. Tout à fait. C'est vraiment la grosse valeur ajoutée d'un PIM, c'est d'avoir une agilité sur les événements réglementaires, business, etc., qui viennent finalement modifier les informations qu'on doit gérer autour du produit. Et les éléments réglementaires, c'est un cas, évidemment. On a des exemples des clients qui utilisent nos solutions dans le monde du multimédia. Par exemple, l'indice de réparabilité, j'ai en tête il y a quelques mois, ou plus, c'est un élément qui a été amené par la réglementation. Et nos clients ont pu très rapidement, avec le PIM, venir ajouter cette information, la rentrer dans un processus de traitement pour la gérer, informer le client, etc. Mais par contre, le PIM ne va pas me servir à calculer ces indices si j'ai toutes les données à côté. C'est pas l'objet du PIM. On est d'accord quelque part que l'objet du PIM n'est pas de calculer ces indices. Il va être enseigné aussi. Donc, si j'ai bien compris, c'est une donnée froide qui ne va pas bouger à travers le temps. Exactement, c'est tout à fait ça. OK. N'hésitez pas à intervenir pour le reste de l'auditoire. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à intervenir et poser des questions que vous auriez à Kevin ou Romain. Il n'y a pas de souci. Alors après, on peut prendre un exemple de cas client, donc Acova qui fabrique qui appartient au groupe Zender et qui fabrique des radiateurs avec l'aspect décoration. En même temps d'être un radiateur, c'est un outil décoratif de l'habitat.
Et donc, pour commercialiser ces produits, Acova, dans la liste de ses différents besoins, il doit fournir des fichiers de l'information auprès de ses distributeurs dans différents formats, format Edoni, format Fab10, format Fab10 avec Etim, etc. Il doit fournir et transmettre de la donnée auprès des constructeurs pour pouvoir développer et améliorer ses implantations. Pardon. Il travaille avec des prescripteurs, donc des architectes, des climaticiens, chez qui il doit transmettre aussi des données autour du BIM, des objets 3D, etc. Il doit transmettre de l'information à l'interne, aux commerciaux, aux services clients, etc. Il diffuse cette information sur des canaux marketing, sur son propre site web, sur des plateformes d'influence comme House et toute autre plateforme aujourd'hui qui sont utilisées pour influencer et puis faire parler de la marque et des produits. Et pour finir, l'un des axes qui prend de plus en plus de poids dans le chiffre d'affaires des fabricants, les marketplaces. Donc Mano Mano, Amazon et les autres marketplaces, dont certains distributeurs aujourd'hui déploient leur propre marketplace pour permettre aux fabricants et à d'autres revendeurs de venir vendre leurs produits. Donc, à partir de ce constat, ce que vit au quotidien Acova, c'est tous les matins, ils doivent alimenter tous ces canaux. Et sans un outil PIM, ou un outil qui centralise la donnée produit et les images, eh bien, c'est juste l'enfer pour les équipes de devoir construire ces fichiers à la main et de travailler. Et puis surtout, ils développent tous les jours des nouveaux produits, tous les jours des nouvelles gammes. Et donc de rentrer dans cette chaîne et dans cette machine de production de contenu à des fins de commercialisation et de diffusion auprès de tous ces acteurs. Alors, j'ai une question. Attends, hop. J'ai une question. Déjà, tu as parlé de quelque chose. Tout à l'heure, je mentionnais le passeport digital produit. Là, tu as mentionné le BIM. Tu peux nous en dire un peu plus et comment un BIM va servir à alimenter les solutions de BIM, comment il va permettre d'alimenter et va aider au développement du BIM. Alors aujourd'hui, en fait, dans MapSystem, on est en mesure, comme il y a un DAM intégré, de stocker et de disposer, en plus des informations marketing et techniques des produits, de disposer de toutes les données très techniques des produits, donc sur la déperdition, sur le nombre sur la performance énergétique des produits, et également de disposer de l'objet numérique, de l'objet BIM dans le DAM, l'objet 3D qui va être connectable et liable avec des outils tels que Vectorworks ou des outils qui sont aujourd'hui utilisés par les architectes, les décorateurs qui vont construire, voilà, et qui vont maqueter un projet, vont pouvoir disposer de ces éléments directement dans les outils qu'ils utilisent au quotidien. D'accord. Mais aujourd'hui, les cabinets d'architectes sont tout à fait capables de recevoir des données. Ils sont équipés pour recevoir ces données de manière automatisée. Alors, L'enjeu est de tout fluidifier. alors aujourd'hui, bien souvent, les cabinets d'architectes ou les constructeurs, ils utilisent des outils dans lesquels il y a des bibliothèques BIM. Et donc là, l'idée, c'est qu'à travers notre outil, on peut exposer ces bibliothèques d'objets numériques qui sont ensuite utilisés dans ces outils. Je prends l'exemple de Vectorworks qui permet aux architectes de construire et de venir maqueter et de construire les projets d'architectes et dans lequel il y a l'ensemble des bibliothèques BIM qui sont intégrées. Okay. Ça peut être à la fois, je prends Vectorworks, mais il y a Cozy Casa, qui est un outil qui a été développé par Laurent Merlin
et dans lequel on a un certain nombre de nos clients qui, à travers Maps ou de manière directe, travaillent avec Cozy Casa et transmettent les fiches produits directement. Je crois que c'est les Maisons du Monde qui utilisent Cozy Casa pour pouvoir aménager la maison, etc. Donc, ça devient un besoin essentiel des fabricants, mais aussi des distributeurs, d'avoir toute cette donnée dans un point unique pour répondre à ces enjeux. Merci. Ensuite, pour un petit peu illustrer ce qu'on vit dans la plupart des implémentations de PIM, c'est que bien souvent, au départ, les entreprises, ils ont un peu comme un tas de linge sale, ils ont des fichiers Excel un peu partout. Souvent, on le retrouve beaucoup sur l'aspect d'âme, c'est-à-dire qu'ils ont des répertoires, des folders un peu partout, des dossiers sur le réseau. Ils ont commencé à mettre en place des outils pour simuler des dames dans l'entreprise. Ils ont commencé à faire des projets d'âme internes, à structurer des répertoires sur leur réseau. Mais bien souvent, au début d'un projet, on va récupérer tous ces éléments qui seront intégrés ensuite dans MapSystem, qui seront rangés dans une structure qui est définie dans l'outil. Donc, la bonne donnée dans la bonne case, la bonne image dans la bonne case, la fiche de sécurité taguée comme fiche de sécurité. Ça, c'est un besoin essentiel dans le cadre d'un projet PIM pour pouvoir ensuite construire des formats de sortie et alimenter le flux Edoni, le flux Fab10, tout autre format attendu par un distributeur ou par un collaborateur de l'entreprise. Donc, c'est vraiment ce que vivent les entreprises dans le cadre de la mise en place d'un projet PIM. C'est au départ, j'ai des datas dans des fichiers Excel et un peu partout, donc comme ce tas de linge sale. Et à la fin, une fois que c'est structuré, j'ai toutes mes données bien rangées dans la bonne case. Après, pour faire l'analogie avec le tas de linge sale et les données bien rangées, ce cycle, le tas de linge sale, données bien rangées, on le vit au quotidien, hein. C'est-à-dire qu'un projet PIM, c'est pas magique. À chaque fois qu'un nouveau produit va arriver dans le système, il faudra venir remplir la bonne donnée au bon endroit. Il faudra rajouter la bonne image dans la bonne case pour les nouveaux produits. Et ça, c'est un cercle vertueux qui a à vivre dans un projet PIM. Un projet PIM, bien souvent, il y a aussi un aspect de change et de comment l'information produit est structurée, comment l'information elle est rangée dans la bonne case. Ça, c'est un cercle vertueux d'un projet PIM, une organisation dans l'entreprise qui est aussi nécessaire et qui, bien souvent, dans le cadre d'un projet PIM, les entreprises se mettent ou se remettent en question sur ce sujet. C'est pas un projet magique non plus. Peut-être Romain, tu peux faire un petit focus sur ça, sur le change. Clairement, le change, c'est une dimension centrale des projets autour de la gestion, de la gouvernance des données. Qui dit mettre ces informations produites dans une solution veut aussi dire changer forcément les usages qu'en ont les personnes, les services qui utilisent ces informations. Et donc, on va changer les habitudes, on va changer les usages, et c'est important d'accompagner la mise en place de ces nouveaux usages avec la nouvelle solution, de toute une couche d'accompagnement qui est nécessaire et qui facilite l'adoption derrière par les équipes. Il faut vraiment que ce soit une évolution par rapport aux équipes et que ça ne soit pas non plus la révolution et que chacun des contributeurs prenne sa part du classement et de la complétion au bon endroit. Ok. Après, sur le mode de fonctionnement de notre produit, donc là, au centre de l'écran, on a MapSystem. Donc, c'est une solution disponible sur un navigateur dans lequel vous allez pouvoir utiliser différentes classifications, structures de données, etc. Vous allez pouvoir avoir différentes sources. Donc, la source peut être le PLM, ça peut être le fichier Excel, ça peut être l'API. Là, ça dépend des projets. Bien souvent, dans le cadre d'implémentation d'un industriel, on va implémenter la solution soit à travers
un flux qui provient du PLM ou de l'ERP, soit en API, soit en fichier Excel, qui vont tomber, être mangés par la solution et être intégrés, donc de manière automatisée. Donc tous les matins, on reçoit un fichier, il est mangé, intégré dans la solution, plusieurs fois par jour même. Ensuite, on va voir les équipes qui vont pouvoir contribuer. Donc vous allez pouvoir définir des rôles, qui contribue à quelle cellule, qui est garant et qui est responsable de quelle cellule, avoir la capacité de voir qui a modifié la dernière fiche, avec un petit avatar, de voir qui est responsable de la fiche, etc. dans la solution. Puis à partir de cette solution, et c'est là où MapSystem est puissant, c'est de pouvoir construire le format de sortie attendu par le distributeur, le format de sortie attendu par l'équipe commerciale ou par le site web à partir de MapSystem. Et ce n'est pas du développement. C'est-à-dire dans la solution, on peut venir remettre à plat un modèle sur 3 niveaux, sur des produits, des modèles qui sont déclinés en différents formats et différentes puissances dans MapSystem sans avoir à passer par la case développement ou à passer par la case spécification hyper complexe et développement. C'est vraiment ça la puissance de MapSystem avec notre module Data Export, d'exposer la donnée, d'exposer les médias également via des permaliens à partir de MapSystem de manière très, très rapide. Je peux prendre l'exemple de Deltador, qui aujourd'hui construit les formats de sortie à partir de MapSystem pour alimenter ManoMano, Amazon, fournir des formats FAB10 et d'autres formats standardisés à partir de MapSystem de manière autonome. Et donc demain, si un nouveau partenaire demande un nouveau format à Deltador, sans passer par la case développement, ils vont dans le module Data Export et construisent le format de sortie, convertissent les données. J'attends des grammes, on attend des kilogrammes, j'ai des grammes, comment je convertis, etc. Dans le bon format attendu par le distributeur. Ils sont aussi en mesure de mesurer le taux de complétude pour ce nouveau distributeur pour redresser, corriger, contribuer la donnée s'il manque des champs pour ce distributeur dans la solution. Et donc, par mini-projet sur la solution, vous allez pouvoir construire et garantir une parfaite cohérence de l'information pour l'ensemble des canaux. Question ici, tu parlais de connecter, donc je peux connecter tout type de source. Je n'ai pas besoin de compétences techniques majeures pour pouvoir connecter un PLM ou paramétrer l'intégration d'un Excel ou paramétrer l'export d'un Excel, peu importe les formats en sortie, parce que là, on commence à toucher au standard, de dire je peux tout récupérer, tout transformer, tout intégrer et tout restituer. Alors oui, en entrée, bien souvent, quand il y a plusieurs sources, ça va fonctionner avec de l'API. Donc avec un système d'API, on peut avoir la source de données. L'API peut être aussi contributrice de l'information produit. Donc en fait, en entrée, on peut avoir des sources et aussi des contributeurs. Le R peut créer, le PLM peut venir contribuer, puis après les équipes marketing et les équipes qualité, l'équipe logistique va venir aussi compléter les informations sur la fiche produit. Donc 8 pour l'entrée et pareil pour la sortie. Soit en API, soit on vient construire le format sortie. Donc l'entreprise est autonome. Aujourd'hui, un projet PIM, l'aspect technique ou technologique, ça représente moins de 15% de la mise en place du PIM. Je parle de l'aspect interconnexion et interface. Aujourd'hui, un projet PIM, ce n'est pas un projet technologique ou un projet... C'est de moins en moins un projet DSI, pour être clair. C'était un peu ta question tout à l'heure, on a dit. Tout à fait, exactement. C'est un projet métier dans lequel la DSI interviendra parce qu'elle est garant des flux et des interfaces. Mais il y a 5 ans, c'était plutôt un projet DSI. Aujourd'hui, c'est clairement un projet métier, un projet qui est porté par la direction des achats, qui est porté par la direction commerciale des industriels, qui est porté par la direction de la data
qui prend de plus en plus de place dans l'entreprise. Une autre question là-dessus. Donc, effectivement, on a parlé de métier, on a parlé un peu de workflow. Donc, c'est des process, effectivement, qui vont permettre de garantir ces standards, la mise en œuvre de ces standards. C'est quoi le rôle des process aussi là-dedans? Il faut bien définir sa manière de travailler au préalable. C'est une question. Il reste 10 minutes. Romain, je peux te laisser Euh, sur les workflows. Clairement, l'exposition, la génération de standards avec le module et notre solution, c'est que l'aboutissement d'un process de collecte, d'enrichissement, de mise en qualité qui permet derrière d'avoir l'attendu au niveau du format d'échange standard en l'occurrence. Donc, de manière classique, on va implémenter dans la solution des workflows qui sont le reflet de business process, qui vont regrouper un petit peu toutes ces étapes importantes, la collecte, l'enrichissement, le contrôle, la mise en qualité. Et in fine, la dernière étape du workflow, ça sera la diffusion, la mise à disposition des données sous un format standard. OK. Donc, le PIM répond à tout un ensemble des enjeux et des besoins des industriels. On a essayé de les synthétiser de manière très pragmatique. Le premier, c'est de développer le chiffre d'affaires. Plus de partenaires égale plus de chiffre d'affaires. Donc, plus on est en capacité d'adresser des formats standards, des flux standards, d'alimenter les prescripteurs, d'alimenter les partenaires, plus potentiellement on est en mesure de développer le chiffre d'affaires de l'entreprise et aussi l'expansion internationale, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ces normes, elles sont aussi liées aux différents pays dans lesquels les industriels développent leur activité, et donc ça s'applique aussi aux pays, aux langues, etc. D'alimenter les distributeurs en données techniques, logistiques, en documents. Donc, c'est en appuyant sur un bouton, d'améliorer le taux de service, de définir et d'améliorer le taux de service de l'accès à l'information au produit, d'accélérer la mise sur le marché des informations aux produits, la mise sur le marché des produits, pardon. C'est d'assurer la conformité et la qualité des données. Donc, c'est entre ce que je communique à mon partenaire, ce que je communique sur Amazon ou ce que je communique à mon service client, il y a une cohérence et une information qui est commune et qui est garantie et juste. C'est la collaboration sur une solution unique. Donc, c'est d'arrêter, chacun travaille dans son fichier Excel, et c'est d'arrêter de travailler un peu dans ce mode un peu tas de linge sale. C'est de mieux adresser le service client, donc de mieux servir son client. C'est quand un client est au téléphone avec mon service client, que ce soit un professionnel qui met en place les produits, que ce soit un client final qui contacte Amazon ou qui contacte le distributeur, comme tout le monde a la même information, on est garant aussi de communiquer une information cohérente. Et pour finir, d'accélérer la transformation digitale. Pourquoi ? À partir de ce projet PIM, chaque projet autour de la commercialisation, autour du produit, autour du développement de l'entreprise, c'est optimiser les coûts. Forcément, dans chacun des projets, il y a un coût qui sera plus efficient, vu qu'on s'appuiera sur une info produit de qualité qui est cohérente. C'est un peu comme dans la CRM. À chaque nouveau projet, on peut s'appuyer sur notre CRM. C'est la même chose pour la donnée produit. Puis aussi de pouvoir déclencher des projets beaucoup plus facilement. Et puis c'est pas dans ces 7 points, mais aussi améliorer le confort de vie des équipes et qu'avec un travail qui a été mené une fois, tout le monde en puisse en bénéficier. Comme il ne reste plus beaucoup de temps et peut-être s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, moi j'ai une toute dernière question
en termes d'implémentation, de projet. Qu'est-ce que cela représente en termes d'implémentation, de projet, de mise en œuvre, de déploiement? Alors, évidemment, là, je ne vais pas faire une réponse de Normand, mais c'est grandement variable avec le nombre d'informations, la profondeur des informations qu'on veut gérer et finalement les business process, les processus métiers qu'on veut faire rentrer dans cette Alors, je vais peut-être reposer d'une autre manière. Quels sont les prérequis pour la réussite d'un projet d'implémentation? Ouais. Quels sont les prérequis? Il y a clairement une bonne manière d'aborder ces projets de mise en œuvre de PIM. Il y a quelques bonnes pratiques qu'il est nécessaire d'adresser avant le début du projet. On ne va pas tout vous citer, mais pour en citer quelques-unes, être capable de cartographier ces données produits. Aujourd'hui, en fonction de la complexité de mon organisation, je vais avoir un certain nombre d'applications. Toutes vont avoir tout ou partie d'une vérité sur l'information produit. Donc, de savoir dans mes outils, dans mon process actuel, où est disséminée l'information produit. Souvent, elle est disséminée à plusieurs endroits. Où est la bonne information produit quand elle est dupliquée. Donc, d'effectuer cette cartographie des données, ça va permettre également, sur chacune des informations, de se poser la question quel est l'usage de l'information. J'ai cette information au système, mais quel est l'usage? Qui en fait quel usage? Vous voyez, ce genre de mapping entre à la fois cartographie et usage, ça permet, en attaquant un projet PIM, d'être au clair sur les informations qu'on veut gérer, leur structure et je dirais leur existence dans mon existant, dans mon entreprise existante. Et c'est la meilleure manière d'aborder la transformation, c'est de maîtriser finalement l'existant. D'accord. OK. Je pense qu'on a atteint, je ne sais pas si parmi les personnes qui sont présentes, si quelqu'un veut poser des questions, une question, n'hésitez pas. J'ai envie de dire c'est gratuit. Alors, c'est avec plaisir que tout le monde répondrait, je pense. Il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup alors, merci beaucoup et peut-être je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire, le prochain vendredi, le dernier vendredi du mois de novembre et ça sera sur les standards GS1.